Histoire chapitre 5. Le premier ministre est puni. Il était une fois un roi d'Ivy, il y avait un prince qui était très passionné de chasse. Le roi lui permettait de toujours chasser, mais ordonnait au premier ministre de le suivre de près, de ne jamais le quitter des yeux et de prendre soin de lui. Lors d'une journée de chasse, l'entourage a fouillé et a sorti un chevreuil. Le prince poursuivait son cheval, pensant que le premier ministre était toujours à ses côtés, il n'avait donc pas besoin de réfléchir et se contentait de suivre sa proie. Son excitation l'avait poussé trop loin, et maintenant il était seul. Il s'arrêta, réalisant qu'il était perdu. Il voulait retourner là où se trouvait le premier ministre. Il était probablement lent et ne pouvait pas le suivre. En me tournant d'une direction à l'autre, je n'arrivais pas à retrouver mon chemin. C'est vrai qu'il était perdu. Soudain, il aperçut une belle jeune femme debout sur le bord de la route qui pleurait amèrement. Il retint le cheval et lui demanda qui elle était, ce qu'elle faisait seule dans cet endroit désert et si elle avait besoin d'aide. Elle cessa de pleurer et répondit : « Je suis la fille du roi des Indes. Alors que je montais à cheval dans la campagne, je me suis endormie et je suis tombée de cheval. Le cheval s'est cabré et s'est enfui, je ne sais pas où il est maintenant. » Le jeune prince ressentit de la compassion et était prêt à la laisser monter avec lui. Elle a accepté. Ils passèrent devant une cabane. La jeune femme exprima son désir de descendre pour quelques travaux nécessaires. Le prince arrêta son cheval pour l'aider à descendre, et lui-même descendit de cheval, tenant les rênes et conduisant l'animal près de la cabane. Quelle surprise il fut lorsqu'il entendit la voix de la jeune femme à l'intérieur dire ceci : « Réjouissez-vous, les enfants, je vous ai ramené un beau et très gros garçon. » Et d'autres voix répondirent immédiatement : « Où est-elle, maman ? Il faut le manger tout de suite, nous mourrons de faim. » Sans entendre un autre mot, le prince comprit immédiatement qu'il était en danger. Il a clairement vu que la jeune femme prétendant être une princesse indienne n'était qu'une monstre femelle, l'épouse de l'un de ces démons barbares connus sous le nom de monstres géants spécialisés dans la consommation des humains. Il se réfugie dans des endroits déserts et use de mille et une astuces pour inciter les passants à les reprendre pour de la viande. Surpris, il sauta rapidement sur son cheval. La fille démon se faisant passer pour une princesse sortie de la cabane, voyant que son complot avait été révélé, cria rapidement : « N'aie pas peur. Qui es-tu, que cherches-tu ? J'étais perdu, répondit le prince, et j'ai trouvé mon chemin. Si vous vous perdez, priez Dieu. Il vous aidera à échapper à la terrible confusion. » En entendant cela, le prince releva la tête haute. Mais, Votre Majesté ici, dit Scheherazade, je dois arrêter cette histoire. La lumière de l'aube m'a obligé à me taire. Salut sœur, je suis tellement inquiète. Je ne sais pas ce qui va arriver à ce prince. Je tremble pour lui, ma sœur. Demain matin, je te ferai moins de soucis si le Saint-Esprit me permet encore de vivre jusque-là. Shahryar était également curieux de savoir comment l'histoire se terminerait. C'est pourquoi il n'a pas encore accusé la reine. Scheherazade. Oh, Dinarzade avait très envie d'entendre la fin de l'histoire du jeune prince. Alors ce soir elle s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Elle dit à sa sœur : « Ma sœur, si tu ne dors plus, finis de me raconter l'histoire que tu as commencée hier. Je suis très inquiet du sort du jeune prince. Je suis mort de peur si tu te fais manger par le monstre et ses enfants. » Shahryar découvrit qu'il avait la même peur. « Eh bien, Votre Majesté, dit la reine, je vais vous soulager de ce souci tout de suite. » Après que la fausse princesse indienne ait dit au jeune prince de prier Dieu,
parce qu'il ne croyait pas ce qu'elle disait était véridique et se considérait toujours comme sa délicieuse proie, il leva les mains vers le ciel et pria. Suprême et puissant Dieu, s'il te plaît, examine-moi et sauve-moi des mains de cet ennemi. En entendant cela, la femme du monstre s'est rapidement retirée dans la tente, et le jeune prince est également monté à cheval. Très rapidement, heureusement, il a trouvé le chemin, il est retourné sain et sauf à son père et raconta en détail le danger qu'il venait de courir à cause de la faute du Premier ministre. Le roi se mit en colère et ordonna immédiatement de pendre le mandarin. Ministre. Votre Majesté le Premier ministre du roi grec continua pour revenir à le médecin Douban. Si votre Majesté n'est pas vigilant, il vous sera extrêmement nuisible de lui faire toute votre confiance. J'en suis sûr. Les ennemis de votre Majesté l'ont sûrement envoyé ici pour attendre l'occasion de vous assassiner. Il a guéri votre Majesté? Est-ce vrai? Mais oh! Qui peut en être sûr? Peut-être que ce n'est que temporaire? Ce n'est pas fondamental. Qui sait si ce médicament, avec le temps, ne laissera pas des séquelles néfastes? Le roi grec, comme tous les rois, avait une intelligence limitée, pas assez d'intelligence pour percevoir la méchanceté du vizir ni assez décisive pour persévérer dans ses premiers sentiments. Ces paroles firent hésiter le roi. Il dit, « Monsieur le Premier ministre, vous avez raison. C'est vrai qu'il peut être venu ici délibérément pour me faire du mal. Il peut me tuer complètement avec juste une sorte de poison. Que faut-il faire maintenant? » Le Premier ministre vit que le roi s'était incliné comme désiré. Votre Majesté dit le moyen le plus sûr et le plus rapide d'assurer sa vie paisible est de retrouver immédiatement le médecin Douban et de le décapiter. Il n'a pas tardé. C'est vrai, dit le roi. Cela doit être le cas pour mettre un terme à ses intentions. Ayant fini de parler, le roi ordonna à un officier militaire de convoquer immédiatement le médecin. Cet homme ne savait pas ce que le roi voulait qu'il fasse, alors il se précipita vers le palais. « Savez-vous, dit le roi en le voyant, je vous ai demandé de venir ici dans quel but? » Votre Majesté? Je ne sais pas encore, répondit Douban, j'espère que vous m'apprendrez. Je te demande de venir, répéta le roi, pour que je puisse être libéré et te laisser aller dans l'autre monde. Il est impossible de décrire le choc du médecin lorsqu'il entendit le roi prononcer sa condamnation à mort. Votre Majesté, dit-il, pour quelle raison m'avez-vous forcé à mourir? Quel crime Dieu a-t-il commis? Je le sais clairement, dit le roi, vous êtes un traître venu ici pour tenter de m'assassiner. Mais pour vous empêcher de réaliser cette sombre intention, je dois tuer quelqu'un. Arrêtez-le, le roi a dit que le bourreau était également là et coupez immédiatement la tête à ce scélérat qui est entré dans le palais juste pour m'assassiner. En entendant cet ordre cruel, le médecin comprit que tous les honneurs et richesses dont il avait joui avaient suscité la jalousie de ses ennemis et que ce roi faible avait fait l'objet d'insultes attirantes. Il regretta d'avoir guéri la lèpre du roi, mais ce fut un regret tardif. Est-ce ainsi que votre Majesté me récompense après vous avoir servi de tout cœur? Le roi n'écouta pas et ordonna une seconde fois au bourreau d'exécuter la sentence. Le médecin dut implorer de l'aide. Oh! Votre Majesté, il s'écria, s'il vous plaît, laissez-moi vivre. Dieu prolongera également sa vie. Ne me force pas à mourir, sinon Dieu te fera la même chose. À ce moment-là, le vieux pêcheur s'arrêta de parler pour dire au mauvais esprit. Esprit. Voyez-vous, ce qui s'est passé entre le roi grec et le médecin Douban n'était pas différent de ce qui s'est passé entre nous deux. Roi de Grèce, continua le vieux pêcheur, au lieu de penser à la demande du médecin au nom de Dieu, il lui dit d'une voix dure.
Non. Non. Te forcer à mourir, c'est-à-dire, c'est extrêmement urgent. Tu peux prendre soudainement la vie, tout comme tu m'as guéri de la lèpre. Le médecin pleurait amèrement, se lamentant amèrement parce qu'il voyait qu'il était traité injustement et cruellement. Il avait servi le roi de tout cœur et devait maintenant accepter la mort en retour. Le bourreau lui banda les yeux, lui attacha les mains et sortit lentement son épée de son fourreau. Tous les mandarins présents furent extrêmement émus. Ils s'agenouillèrent et demandèrent pardon pour le médecin, assurant qu'il n'était pas le coupable et jurant son innocence. Mais le roi resta impassible et insista pour exécuter le médecin, faisant oser ses mandarins de plaider. Le médecin était toujours agenouillé, les yeux bandés, prêt à recevoir l'épée cruelle, et dit encore une fois au roi grec: Votre Majesté, parce que vous avez décidé de ne pas révoquer la peine de mort contre moi, soyez généreuse et permettez-moi de rentrer chez moi pour conseiller sur mes funérailles, dire au revoir à ma famille une dernière fois, distribuer l'aumône et remettre mes précieux livres à ceux qui savent en faire bon usage. Point. Parmi ces livres, j'en ai un que je voudrais présenter à votre Majesté. C'est un livre particulièrement précieux et inestimable, digne d'être conservé dans le trésor royal. Et, pourquoi ce livre a-t-il autant de valeur que tu le dis? Le roi a demandé curieusement. Votre Majesté, dit le docteur, parce qu'il contient d'innombrables choses étranges. Le plus étrange est quand on me coupe la tête. Si votre Majesté essaie d'ouvrir le livre jusqu'à la 6e page et de lire la 2e ligne. À gauche, ma tête répondra à toutes les questions que votre Majesté me posera. Le roi, curieux d'assister à un événement extrêmement étrange, accepta de reporter la mort du médecin au lendemain et laissa ses gardes le reconduire chez lui sous bonne garde. Le médecin, quant à lui, arrangeait la maison et rétablissait l'ordre. Des rumeurs se répandent selon lesquelles un miracle sans précédent se produirait après la mort du médecin, obligeant les premiers ministres, les ministres et les responsables militaires à rester sur leur garde. En somme, toute la cour se pressait avec impatience au palais pour voir et entendre. Bientôt, tout le monde vit le médecin Douban s'approcher du trône avec un grand livre à la main. Il demanda à apporter une grande bassine, mit le couvercle du livre dans la bassine et donna le livre au roi en disant: Votre Majesté, s'il vous plaît, prenez ce livre et quand ma tête aura été coupée, vous la mettrez là, sur la couverture du livre dans le pot. Immédiatement, le saignement s'arrêtera, alors Sa Majesté ouvrira le livre et toutes ses demandes seront exaucées. Mais monsieur, il ajouta encore une fois, je vous demande pardon. S'il vous plaît, ouvrez l'océan, Dieu témoignera que je suis complètement innocent. Peu importe combien vous priez, dit le roi, cela ne sert à rien. Et entendre ta tête parler après ta mort, je veux que tu meures encore plus. Ayant fini de parler, le roi prit le livre des mains du médecin et ordonna au bourreau de faire son devoir. La tête fut coupée très adroitement, tomba aussitôt dans la bassine, et dès qu'elle fut posée sur le carton, le saignement s'arrêta. Puis, à la grande surprise du roi et de toutes les personnes présentes, le chef ouvrit les yeux et dit: Votre Majesté, s'il vous plaît, ouvrez le livre. Le roi écouta, et j'ai vu que la première feuille du livre semblait collée à la 2e feuille du livre. Pour faciliter l'ouverture, le roi a mis son doigt sur sa bouche et y a mis de la salive et a continué ainsi jusqu'à la 6e page, mais il n'y avait pas de page avec des mots. Le roi dit à sa tête: docteur, il n'y a aucune écriture du tout. Voudriez-vous ouvrir quelques pages supplémentaires?
S'il vous plaît, dit le chef. Le roi continuait à tourner page après page et mettait toujours sa main à sa bouche et salivait ainsi jusqu'à ce que le poison qui avait été imbibé de chaque page fasse effet. Le roi sentit des frissons sur tout son corps. Ses yeux se brouillèrent et tomba à côté de le trône. Son corps convulsa et trembla. À ce moment-là, Scheherazade vit que c'était le matin et dit immédiatement à l'empereur et s'arrêta de parler. Oh! Chère sœur, dit Dinarzade, c'est tellement frustrant que je ne le fasse pas. Je n'ai pas le temps de raconter tout ça. Je ne pourrai pas me calmer si tu es partie aujourd'hui. Chérie, dit la reine Scheherazade, cela dépend de l'empereur, mais espérons qu'il sera généreux en la reportant la mort jusqu'à demain. Il est vrai que le roi Shahryar, non seulement n'a pas ordonné son exécution ce jour-là, mais il a aussi attendu avec impatience la nuit suivante pour en savoir plus. La dernière partie de l'histoire du roi grec est la suite de l'histoire du pêcheur et du vieux méchant. Oh, même si elle était très curieuse d'entendre la suite de l'histoire du roi grec, Dinarzade ne pouvait pas se réveiller tôt, comme chaque nuit. Il était même déjà l'aube lorsqu'elle dit à la reine: « Chère sœur, s'il te plaît, continue à raconter la merveilleuse histoire du roi grec, vite car l'aube va bientôt sonner. » Votre Majesté, dit-elle lorsque le docteur Douban ou plutôt le médecin en chef vit que le poison avait fait effet et que le roi n'avait plus que peu de temps à vivre, il dit à haute voix: « Embrasse. Vous avez agi comme tous les rois, tyranniques, utilisant votre pouvoir pour nuire à des innocents. Tôt ou tard, Dieu les punira pour leur injustice et leur cruauté. » Dès que le chef eut fini de parler, le roi cruel tomba complètement mort, mettant fin à ses jours jusqu'à présent. Votre Majesté, continua Scheherazade, ce fut la mort du roi grec et du médecin Douban. Maintenant, nous devons revenir à l'histoire du pêcheur et du vieux méchant. Mais c'est déjà le matin. Le roi Shahryar, l'heure était déjà réglée et ne pouvait plus écouter, alors il se leva. Et voyant qu'il fallait continuer à écouter l'histoire du pêcheur et du vieux méchant, il ordonna à la reine de se préparer soigneusement à lui raconter la nuit suivante. Oh, Dinarzade rattrapa la nuit précédente, la couvrit alors qu'il était encore longtemps avant l'aube, et appela Scheherazade: « Ma sœur. Si vous n'arrivez plus à dormir, je vous demande de finir de raconter l'histoire du pêcheur et du méchant à l'empereur et à moi car vous savez qu'il a aussi hâte de savoir comment l'histoire va se dérouler. » « D'accord. Ma chère, dit la reine, je satisferai ta curiosité ainsi que la tienne. » Puis se tournant vers le roi Shahryar, elle dit: « Votre Majesté, » aussitôt qu'il eut fini de raconter l'histoire du roi grec et du médecin Douban, le pêcheur dit aussitôt que l'esprit maléfique était toujours enfermé dans la jarre. Si le roi grec, si le médecin pouvait vivre, Dieu laisserait également le roi vivre, mais il n'a prêté aucune attention aux supplications sincères du médecin. Il a donc été puni par Dieu. Prends cela comme ta responsabilité. Miroir. Ô Dieu maléfique, si je pouvais vous faire céder et recevoir votre faveur, alors en ce moment je plaindrais votre condition, mais parce que bien que j'ai fait une très grande faveur pour vous libérer, vous avez échappé à une vie d'emprisonnement pendant des milliers d'années, mais vous avez transformé la gentillesse en ressentiment et persiste toujours à vouloir me tuer, donc à mon tour, je dois aussi te montrer de la cruauté et aucune pitié. Dans cette jarre et je te jetterai à la mer et tu y resteras jusqu'à la fin du monde. C'est mon vengeance sur toi. Mon ami, vieux pêcheur, le mauvais esprit dit précipitamment. Encore une fois, je vous supplie de ne pas faire des choses aussi cruelles. Ce n'est pas bien de se venger, au contraire, il vaut mieux rendre la gentillesse par la gentillesse.
Ne me traite pas comme Imama traitait Ateka dans le passé. Alors qu'est-ce qu'Imama a fait à Ateka? Le vieux pêcheur a demandé. Oh! Si tu veux en savoir plus dit Young, alors ouvre le couvercle de ce pot et laisse-moi sortir. Pensez-vous que je suis dans cette prison exiguë et que je vous raconte des histoires avec enthousiasme? Je te le dirai aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce que tu me laisses sortir d'ici. Non, dit le vieux pêcheur, je ne te relâcherai pas, n'en dis pas trop. Je vais couler ta maison au fond de la mer. Écoute-moi, vieux pêcheur, l'esprit maléfique a crié de panique. Je promets que je ne ferai aucun mal à ta famille. Au contraire, je vais vous montrer comment devenir incroyablement riche. L'espoir d'échapper à la pauvreté a calmé un peu le pêcheur. Je peux t'écouter, dit-il, si ce que tu dis est utile. Tu jures par le Dieu très haut que ce que tu dis vient de la bonne volonté, et j'ouvrirai pour toi le couvercle de la jarre. Je ne crois pas que vous osiez vous écarter d'un tel serment. Le mauvais esprit jura et le pêcheur ouvrit aussitôt le couvercle de la jarre. De la fumée s'est immédiatement échappée et le dieu féroce a retrouvé sa forme comme avant. La première chose qu'il fit fut de lever le pied et de lancer le vase dans la mer. Cette action fit paniquer le pêcheur. Mauvais esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ne veux-tu pas tenir la promesse que tu viens de faire? Et dois-je dire comme le médecin disait au roi grec? Laissez-moi vivre et Dieu vous donnera une longue vie? La peur du pêcheur fit rire l'esprit maléfique et répondit rapidement. Non. Soyez assurés. J'ai jeté le vase juste pour m'amuser et aussi pour voir si tu avais peur ou pas. Et pour prouver que je tiens ma promesse, prends ton filet et suis-moi. Ayant fini de parler, l'esprit féroce s'avança, tandis que le vieux pêcheur posa rapidement son filet sur son épaule et le suivit, toujours avec des doutes dans le cœur. Ils traversèrent la ville, grimpèrent au sommet d'une montagne et descendirent à travers une vaste plaine menant à un grand lac entre 4 collines. Lorsqu'ils atteignirent la rive du lac, l'esprit maléfique dit au vieux pêcheur, « Pose ton filet et ramasse le poisson. » Le vieux pêcheur ne se doutait pas qu'il ne pourrait pas attraper le poisson car il a vu le poisson ramper dans la lagune, mais ce qui l'a beaucoup surpris, c'est que chaque poisson avait une couleur différente, les 4 couleurs, blanc, rouge, bleu et or. Point. Il laissa tomber le filet et ramassa 4 poissons, chacun d'une couleur différente, comme mentionné ci-dessus. Parce qu'il n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant, il a continué à le regarder et à estimer qu'il se vendrait très cher, avec une grande joie dans son cœur. S'il vous plaît, rapportez ces poissons, dit Yongzan, et donnez-les à l'empereur, il vous donnera de l'argent, vous passerez le reste de votre vie. Vous pouvez aller pêcher dans ce lac tous les jours, mais faites-moi savoir que vous ne pouvez lancer votre filet qu'une fois par jour, sinon cela entraînera un désastre, alors soyez prudents. C'est ce que je vous conseille. Si vous le faites, tout ira bien. Ayant fini de parler, le mauvais esprit lui tapa du pied, le sol s'ouvrit et se referma dès que le mauvais esprit se retira. Le vieux pêcheur décida de suivre point par point les conseils du dieu maléfique. Ne laissez jamais tomber le filet 2 fois par jour. Il reprit la route vers la ville, satisfait de sa prise et pensant à ce qui venait de se passer. Il se rendit directement au palais de l'empereur pour montrer le poisson qu'il venait de pêcher. Mais, Votre Majesté, dit Scheherazade, j'ai vu le soleil se lever, je dois m'arrêter là. Sœur O, dit Dinarzade, pourquoi les derniers détails que vous venez de raconter sont-ils si passionnants? J'ai du mal à croire qu'à partir de maintenant vous pourrez raconter d'autres histoires plus passionnantes. Cher, dit la reine Scheherazade, si l'empereur, mon seigneur, s'en va encore jusqu'à demain,
Je suis sûr que vous trouverez la prochaine partie sur le vieux pêcheur encore plus passionnante que la première partie et fascinante au-delà de toute comparaison. Shahryar était curieux de savoir si la fin de l'histoire du pêcheur était comme la reine l'avait promis. Alors il reporta au lendemain l'exécution de la loi cruelle qu'il avait rédigée. Oh, à la fin de la nuit, Dinarzade appela la reine et lui dit, « Ma sœur, si tu ne dors plus, attends le matin, s'il vous plaît, continuez à raconter l'histoire du pêcheur. J'ai très hâte de l'entendre. » Scheherazade, avec la permission de l'empereur, continua immédiatement l'histoire et la suivante. Votre Majesté, je vous laisse réfléchir à la surprise de ce monarque lorsqu'il vit les 4 poissons que le pêcheur venait d'apporter. Il les releva les uns après les autres pour les regarder longuement. Puis il dit au Premier ministre, « Vous donnez ces poissons au bon chef auquel le roi grec rend hommage. Je crois que s'ils sont si beaux, la viande doit être très délicieuse. » Le Premier ministre lui-même l'a apporté à la cuisine et l'a donné au chef en disant, « Ce sont 4 poissons spéciaux que les gens viennent d'apporter à l'empereur. Il vous ordonne de les cuisiner délicieusement. » Ayant terminé son travail, le Premier ministre retourna auprès du roi et reçut l'ordre de récompenser le pêcheur avec 400 pièces d'or. Le Premier ministre obéit immédiatement. Le vieux pêcheur n'avait jamais eu une telle somme d'argent en main, il était donc extrêmement heureux et considérait cela comme un rêve. Mais ensuite, j'ai progressivement réalisé que c'était tout à fait réel, car cet argent était plus que suffisant pour subvenir aux besoins de la famille. Mais, Votre Majesté continua Scheherazade après avoir parlé du pêcheur, il faut aussi parler du cuisinier du roi qui est maintenant dans un état très confus. Après avoir nettoyé le poisson, elle le mit dans la poêle et le fit frire dans la graisse. Quand elle a vu qu'un côté était bien frit, elle a retourné le poisson pour faire frire l'autre moitié quand. Oh! Quelle chose extraordinairement étrange! Le mur de la cuisine s'est largement fissuré et en est sortie une belle jeune femme vêtue de splendeurs égyptiennes avec des boucles d'oreilles en or, des colliers et des bracelets sertis de rubis. Elle tenait une baguette à la main. Elle s'approcha de la poêle à poisson, à la surprise horrifiée du chef, qui se tenait immobile comme une statue, tapota le bout de ses baguettes sur un poisson et dit, « Poisson, poisson, es-tu prêt à faire ton devoir ?» Le poisson ne dit rien. Elle répéta cette phrase et immédiatement les 4 poissons relevèrent la tête et dirent clairement à l'unisson, « Oui, oui. Si vous comptez, nous compterons aussi. Si vous payez votre dette, nous aussi payer notre dette. Si vous fuyez, nous gagnerons et nous serons satisfaits. » Lorsque le poisson eut fini de parler, la jeune femme renversa la casserole et la glissa dans la fente du mur. Elle se referma aussitôt et le mur resta comme avant. La chef, terrifiée par toute cette scène étrange, reprit son calme et se rendit à la cuisine pour retourner la poêle et ramasser les poissons tombés dans le poêle à charbon et vit qu'ils étaient encore plus noirs qu'avant. Plus comestibles. Effrayée et malheureuse, elle s'écria d'une voix forte, « Hélas, que puis-je faire maintenant? Le roi me croira-t-il quand je lui raconterai tout ce dont j'ai été témoin? Il ne croira sûrement pas et ne le fera pas. Comment puis-je exprimer ma colère contre moi? » Alors que le cuisinier était si confus et triste, le Premier ministre est entré et a demandé si le poisson était prêt. Elle a raconté au Premier ministre tout ce qui s'était passé et nous savons à quel point il a été surpris. Mais avant de dire quoi que ce soit à l'empereur, il inventa quelque chose pour faire croire au roi, et en même temps il fit appeler le vieux pêcheur. Et,
Vieux pêcheur dit il apportez-moi tout de suite 4 autres poissons comme les précédents car il y avait des obstacles qui m'empêchaient de préparer ce plat pour le présenter à l'empereur. Le pêcheur n'a pas informé le premier ministre des instructions du dieu maléfique, mais a prétexté que le chemin était long et qu'il ne pouvait donc rapporter le poisson que le lendemain matin. Le pêcheur, cette nuit-là, dut porter son filet sur la route et se rendre directement à l'endroit où se trouvait le lac aux poissons. Il lâcha le filet, le releva et vit les 4 mêmes poissons dans le filet qu'auparavant, chacun avec une couleur différente. Il est immédiatement revenu et a apporté le poisson au premier ministre à temps, comme promis. Ce ministre apportait lui-même 4 poissons à la cuisine et y restait avec le chef. Cette femme a commencé à nettoyer le poisson, à le mettre dans une poêle graissée et à le placer sur le poêle à charbon comme la dernière fois. Lorsque le poisson était cuit d'un côté, elle le retournait avec ses baguettes et encore une fois, comme la dernière fois, le mur de la cuisine s'est fissuré et une jeune femme est apparue avec des baguettes à la main. Elle s'approcha de la poêle, tapota du bout de ses baguettes un poisson, leur dit les mêmes mots que précédemment et le poisson releva la tête et répondit de la même manière. Mais, Votre Majesté dit Scheherazade voici, l'aube m'a empêché de continuer l'histoire. Les détails que je viens de raconter sont en fait très étranges, mais si je vis jusqu'à demain, je continuerai à vous raconter plus de détails qui méritent votre attention. Le roi Shahryar, estimant que la suite de l'histoire devait être extrêmement étrange, décida de la réécouter la nuit suivante. Oh ma chère sœur Dinarzade l'appelait comme d'habitude si tu es réveillée. Pourrais-tu s'il te plaît finir de raconter la belle histoire du pêcheur? La reine ne voulait pas que sa sœur doive mendier une seconde fois, alors elle se tourna vers le roi et continua de raconter l'histoire ainsi. Monseigneur, après que le poisson eut répondu, la jeune femme reprit le bout de ses baguettes. A renversé la casserole puis s'est retirée dans la fissure du mur de la cuisine, où lorsqu'elle est sortie, le mur était revenu à la normale. Le Premier ministre, qui a été témoin de tout ce qui s'est passé, a murmuré, « C'est si étrange et inhabituel que cela ne peut être caché au roi. Nous devons lui rapporter cet incident extraordinaire. » Et il alla trouver le roi et lui dit toute la vérité. L'empereur fut très surpris et avait hâte de voir ce miracle de ses propres yeux. Pour ce faire, il fit venir un vieux pêcheur et lui dit, « Eh, mon ami, pouvez-vous m'apporter 4 autres poissons de couleurs différentes ?» Le vieux pêcheur demanda au roi que dans 3 jours il le satisferait. Approuvé, le vieux pêcheur se rend au lac pour la 3e fois. Et tout aussi malchanceux que les 2 fois précédentes, dans le premier filet, il ramassa 4 poissons de 4 couleurs différentes. Il le rapporta rapidement pour le présenter au roi. Le roi était très content car il ne s'attendait pas à attraper du poisson si tôt. Il ordonna au Premier ministre de donner au pêcheur 400 pièces d'or. Tout d'abord, le roi fit apporter le poisson dans sa chambre avec tout le nécessaire pour cuisiner. Là, le vizir lui-même nettoyait le poisson, le mettait dans une casserole de graisse et le plaçait sur le feu pour le cuire. Une fois le poisson cuit, le Premier ministre a utilisé ses baguettes pour le retourner. Puis le mur de la salle du trône s'ouvrit, mais à la place d'une jeune femme, un homme noir en sortit. L'homme noir portant un uniforme d'esclave était grand et musclé et portait un gros bâton bleu à la main. Il s'est approché de la poêle, a utilisé un bâton pour toucher un poisson et a crié horriblement. « Poisson, es-tu prêt pour ton devoir ?» En entendant cette phrase, les poissons relevèrent la tête et répondirent. « Oui,
Oui. Nous sommes prêts. Si vous comptez, nous compterons aussi. Si vous payez votre dette, nous paierons aussi la nôtre. Si vous vous enfuyez, nous avons gagné, et nous étions satisfaits. Dès que le poisson eut fini de parler, l'homme noir jeta la casserole au milieu de la salle royale et le sol réduisit le poisson en cendres. Quand il eut fini, il se retira fièrement dans la fissure et le mur se referma à plat. Le roi dit au Premier ministre, « Après ce que je viens de voir, mon esprit ne peut plus être en paix. Ces poissons ont quelque chose d'étrange et de mystérieux que nous souhaitons comprendre. » Il envoya chercher le pêcheur. Quand le vieil homme fut amené là-bas, le roi dit, « Eh, vieux pêcheur, le poisson que vous avez apporté ici m'a beaucoup inquiété. Où les avez-vous vaincus ? » Votre Majesté répondit-il, je les ai combattus dans un lac au milieu de 4 collines de l'autre côté de la montagne que l'on peut également voir ici. Vous connaissez ce lac ? Le roi a demandé au Premier ministre. Non, a répondu le Premier ministre, je n'en ai jamais entendu parler, même si je chasse de l'autre côté de cette montagne depuis 60 ans. Le roi demanda au pêcheur à quelle distance se trouvait le lac du palais royal. Le vieux pêcheur affirmait que la promenade ne prendrait que 3 heures environ. Entendant cela et voyant qu'il faisait encore jour et qu'il était possible d'y arriver avant la nuit, le roi ordonna à toute la cour de monter à cheval, et le pêcheur lui servit de guide. Tout le groupe a gravi la montagne et lorsqu'ils sont descendus de l'autre côté de la montagne, ils ont été surpris de voir une grande plaine à laquelle personne ne s'attendait jusqu'à présent. Finalement, ils atteignirent le lac et trouvèrent que c'était exactement entre les 4 collines, comme le pêcheur l'avait signalé. L'eau du lac était claire. Ils virent des bancs de poissons nager et portant des couleurs différentes comme de vieux poissons barbares revenant au palais. Le roi s'arrêta au bord du lac et, après avoir admiré un moment les poissons, demanda à son entourage s'il était vrai qu'il n'avait jamais vu ce lac car il se trouvait non loin de la capitale. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ce lac auparavant. Le roi leur dit, « Vous êtes donc tous d'accord pour dire que vous n'en avez jamais entendu parler et je suis également surpris par ce nouvel événement. J'ai décidé de ne pas retourner au palais tant que je n'en connais pas la raison. Pourquoi ce lac est-il ici ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a que des poissons à 4 couleurs dedans ? » En disant cela, le roi ordonna de camper et immédiatement le palais et les tentes furent dressées directement au bord du lac. Au crépuscule, le roi se retira dans le palais et s'entretint en privé avec le Premier ministre. Il dit, « Monsieur le Premier ministre, mon esprit est actuellement plongé dans une étrange inquiétude. D'où le lac a-t-il bougé d'ici ? La dame noire apparaissant dans la pièce, ces poissons qui parlent. Tout cela attise la curiosité et nous ne pouvons arrêter notre empressement à les satisfaire. Nous contemplons donc une idée que nous voulons réaliser. Je quitterai ce camp tranquille. Vous devrez garder mon absence absolument secrète. Restez dans mon palais et demain matin, quand les responsables militaires viendront vous présenter leur respect, vous leur direz de se disperser sous prétexte que je me sens mal et que je veux être seul pour se reposer. Les jours suivants, vous leur avez dit la même chose jusqu'à mon retour. » Le Premier ministre fit de son mieux pour dissuader le roi de cette idée. C'était s'aventurer dans un endroit dangereux et la fatigue d'une opération qui pourrait ne donner aucun résultat. Mais les paroles éloquentes du Premier ministre n'ont pas fait changer le roi. Il était néanmoins prêt à agir. Il s'habillait avec des vêtements pratiques pour marcher, portait une épée avec lui, et quand il vit que tout était calme dans le camp, il s'éloigna doucement, sans qu'une seule personne ne l'accompagne.
Le roi se rendit à l'une des 4 collines et la gravit sans trop de difficulté. Lorsqu'il descendit, il trouva cela plus facile et lorsqu'il atteignit le grand champ, il continua à marcher jusqu'au lever du soleil. Apercevant un immense château au loin, il espérait avec enthousiasme pouvoir y trouver ce qu'il voulait savoir. Lorsqu'il s'approcha, il réalisa qu'il s'agissait d'un palais splendide ou plutôt d'un solide château construit en marbre noir lisse, plaqué d'acier pur qui brillait comme un miroir. Rafraîchi car il n'avait rien vu depuis longtemps digne de satisfaire sa curiosité, il s'arrêta devant la façade du château et regarda attentivement. Puis il se dirigea vers le portail à 2 portes, dont une était grande ouverte. Même s'il pouvait entrer librement, il leva quand même la main pour frapper prudemment. Le coup fut doux et il attendit un moment mais personne n'est sorti. Il supposa que le propriétaire n'avait probablement pas entendu. Il frappa donc une 2e fois plus fort, mais ne put toujours voir ni entendre personne sortir. Il fut extrêmement surpris car personne n'aurait pu imaginer qu'un château ainsi protégé et préservé serait abandonné. S'il n'y a personne, se dit-il, alors je n'ai rien à craindre. S'il y a quelqu'un, j'ai déjà des armes pour me défendre. Finalement, le roi entra hardiment et tandis qu'il traversait la salle, il cria : « Y a-t-il quelqu'un ici ? Y a-t-il quelqu'un ici pour recevoir un étranger de passage qui a besoin d'un endroit pour se reposer et se rafraîchir ? » Il a répété cela 2 ou 3 fois, mais peu importe à quel point il parlait fort, personne n'a répondu. Ce silence surprit encore plus le roi. Il se rendit dans une très grande cour, regarda autour de lui pour voir s'il pouvait trouver quelqu'un, mais ne vit aucune créature vivante. Mais, Votre Majesté, venez ici, dit Scheherazade, la lumière de l'aube est venue pour me forcer à fermer la porte. En haut. Oh. Ma sœur, dit Dinarzade, je me suis arrêtée au milieu du meilleur endroit. C'est vrai, répondit la reine, mais, ma chère, c'est nécessaire. Cela dépend de votre seigneurie, votre majesté, si j'en entendrai davantage demain ou non. Non seulement parce qu'il voulait plaire à Dinarzade, Schahriar laissa la reine vivre un autre jour, mais l'empereur lui-même voulait aussi satisfaire sa curiosité, voulant savoir ce qui s'était passé dans ce château. Oh, Dinarzade n'oublia pas de réveiller la reine à la fin de la nuit. Chère sœur, dit-elle, si tu ne dors plus, alors raconte-moi ce qui s'est passé dans le magnifique château que tu as laissé derrière toi ce jour-là. En attendant la lumière du matin, cela ne saurait tarder maintenant. Scheherazade poursuivit alors, s'adressant toujours au roi Schahriar. Votre Majesté, ce roi n'a vu personne dans la cour, il est donc entré dans les couloirs avec des paillassons, des socles et des canapés en soie précieuse. Recouvertes de tissu lamek, les fenêtres sont tendues de précieux indiens. Des tissus qui scintillent de fils d'or et d'argent. Puis il entra dans un splendide salon au milieu duquel se trouvait un grand réservoir avec une statue de lion doré dans chaque coin. Les 4 lions libérèrent de l'eau par la bouche dans le réservoir et les jets d'eau tombèrent en diamants et en perles. Au milieu du réservoir se trouve une autre fontaine. Des jets d'eau jaillissent pour toucher le plafond sculpté de motifs colorés. 3 côtés du château sont des jardins et parterres de fleurs, des lacs, des bouquets d'arbres et des milliers d'objets de décoration. Le tout rehaussant la beauté de la maison majestueuse et majestueuse. Et ce qui rend cet endroit encore plus merveilleux, ce sont les innombrables oiseaux qui chantent des chansons mélodieuses, remplissant l'espace calme. Le roi se promenait partout, de pièce en pièce, voyant que tout était grand et beau. Lorsqu'il se sentait fatigué d'avoir tant voyagé,
Il s'asseyait pour se reposer dans une pièce avec une porte donnant sur le jardin, se souvenant de tout ce qu'il avait vu et voyait maintenant, pensant de manière décousue à tous les aspects des différentes choses. Tout à coup un gémissement lui vint. Mes oreilles suivies de cris pitoyables. Il a écouté et a clairement entendu une voix teintée d'une tristesse indubitable. Oh! Ironie du sort. Si vous ne pouvez pas me donner une vie heureuse et durable, vous voulez faire de moi une personne malheureuse. Monde? Alors arrêtez de me torturer et venir ici avec une mort rapide pour mettre fin à ma douleur. Hélas, pourquoi suis-je encore en vie après toutes les tortures que j'ai dû endurer? Point d'interrogation. Est-ce possible? Profondément ému d'entendre des cris aussi pitoyables, le roi se releva et se dirigea vers la source de ses paroles. Arrivé devant une grande pièce, il ouvrit la porte et aperçut un beau jeune homme élégamment vêtu, assis sur un trône un peu plus haut que le sol. Un air triste apparut sur son visage. Le roi s'approcha et s'inclina en guise de salutation. Le jeune homme baissa la tête très bas, et toujours ainsi, il dit, « Monsieur, j'aurais dû m'avancer pour vous recevoir avec tout le respect digne de vous, mais comme j'ai rencontré un obstacle extrêmement énorme, j'espère que vous le ferez. Pardonnez-moi. » Le roi répondit rapidement, « Monsieur, je suis extrêmement reconnaissant pour les paroles aimables que vous avez dites à mon sujet. Quant au fait qu'il ne soit pas pratique pour vous de vous lever, quelle qu'en soit la raison, je l'accepte avec plaisir. En prêtant attention à vos plaintes et en sympathisant avec vos souffrances, j'en suis venu à espérer vous aider. Si Dieu me commande d'apporter du réconfort à ces souffrances, je ferai de mon mieux. J'espère que vous me parlerez de votre malheur. Mais s'il vous plaît, parlez-moi d'abord de ce lac voisin où les gens voient des poissons de 4 couleurs différentes. Et ce château? Pourquoi es-tu ici et pourquoi es-tu seul? Au lieu de répondre à ces questions, le jeune homme s'écria si plaintivement. Oh! Comme le destin est diversifié. Il aime noyer dans la boue noire les gens qu'il a élevés jusqu'aux nuages. Où sont les gens qui jouissent du bonheur paisible que le destin leur confère? Ceux qui vivent une série de jours nobles et purs? Le roi, ému et désolé pour le jeune homme dans cette situation tragique, le pria de lui expliquer la cause de cette grande souffrance. Le jeune homme dit, « Oh! Monsieur, comment puis-je arrêter la tristesse? Et y a-t-il un moyen pour que mes yeux ne se transforment pas en un flot incessant de larmes? » En disant cela, il releva l'ourlet de sa chemise pour montrer au roi qu'il n'était humain que de la tête à la taille, et que l'autre moitié de son corps était en marbre noir. À ce stade, Scheherazade s'arrêta pour montrer à l'empereur l'Inde. L'aube. Shahriar était extrêmement excité par ce qu'il venait d'entendre et avait l'impression que quelque chose l'avait apaisé avant Scheherazade. Il a décidé de la laisser vivre un mois entier. Il se leva comme d'habitude mais ne lui fit pas part de sa décision. Oh, Dinarzade avait hâte d'entendre la suite de l'histoire qu'il avait laissée inachevée la veille. Alors il la réveilla très tôt. « Chère sœur, elle dit, si tu ne dors pas, finis s'il te plaît l'histoire qui est extrêmement étrange. As-tu dû abandonner hier? Je suis d'accord, répondit la reine, écoutez-moi. Vous pouvez sûrement voir que le roi a été extrêmement surpris lorsqu'il a vu l'état pitoyable du jeune homme. Il lui a dit. L'état que vous venez de me montrer, non seulement me rend consterné, mais aussi très triste. Effrayé mais aussi excité mon curiosité. J'avais hâte d'entendre son histoire. Cela devait être très surprenant et j'étais aussi sûr que le lac et les poissons avaient aussi un rôle à jouer. Alors, je vous prie de me le dire calmement, vous trouverez quelque chose comme une consolation,
car l'expérience a montré que les personnes accablées par la souffrance trouveront un certain soulagement lorsqu'elles seront capables de révéler leurs pensées. Je ne veux pas refuser de te donner cette joie, dit le jeune homme, même si je vous le dis, je ne peux m'empêcher d'attiser la douleur dans mon ventre. Mais je veux aussi vous avertir qu'il prépare ses oreilles, prépare son esprit et même ses yeux à recevoir des choses qui dépassent tout ce que l'imagination peut recevoir, car ils sont extrêmement étranges. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.